Moi, Ah bah je suis... ça y est, Ouais, je suis dans l'humour. ah, ça tourne déjà. Toi t'es dans l'humour. Tu toi. m'as vu allumer les caméras, espèce d'escroc. Évidemment mec, moi je suis au-delà d'être dans Attention, l'humour. j'ai mis un Dans la nouveau... stratégie. J'ai mis un nouveau personnage du décor juste là. J'ai 16 coups d'avance. Moi, j'en ai Tu te 12. souviens qu'il y a pas si longtemps j'en avais 12. Mais désormais je me suis avancé. Je comprends. Donc mec aujourd'hui. Attends. Ouais. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ma bulle. Et dans la vôtre. Le podcast. C'était bien là. C'était bien. C'était bien. Moi j'en ai vu des choses bien, mais là elle était bien l'intro. Un exemple D'intro bien ou de choses bien de choses bien que t'as vu Un jour, j'ai vu 2 coccinelles forniquer. C'est vrai que c'est bien. C'est vrai. Si, C'est vachement si cool. jamais tu me demandes c'est quoi que bien, et ben je pense que ça popera. Mais qui a déjà Dans vu ma des, tête. des coccinelles faire des bébés Alors attends, moi qu'est-ce que j'ai vu de bien? je sais pas, des pigeons faire l'amour en pissenlit un peu trop jaune. Mec, une courgette albinos. J'ai vu un trèfle à 5 feuilles une fois. Sérieux? Ouais. T'as eu 2 fois plus de chance que sinon avec 3 en fait. Bah ouais mec. C'est comme ça que je fais les calculs, c'est pour ça que j'ai pas eu mon diplôme. Ouais, en moi. fait ça obéit à une loi normale de logarithmique. Donc 3 feuilles, 4 LN2 feuilles, ou 5 LN2? feuilles c'est 8000 fois plus de chance. Ouais. D'accord. Ouais, C'est bien ce que je me disais. Et des fois je me dis des trucs genre mais en fait non. Alors que oui. Ah mais moi c'est 75% de mes discussions avec moi-même. Et parfois même avec toi. Hein. C'est vraiment... Le 15 autres mais pourcents, grave. c'est avec moi. Ouais. Ah bon? Et il Non. manque 10%. 15, 75, ça fait 87. Si tu rajoutes 10, ça fait 100. Elle est bonne ta citronnade? Mec, j'aime boire une citronnade. Ultra Je protéinée. suis sponsor par MyProt, mais j'ai fait ça au calme, c'est-à-dire Ouais, que ouais. c'est normal. C'est vrai que le mec qui t'a appelé, t'étais plutôt calme. J'étais calme, serein, droit dans mes baskets. J'étais pieds nus d'ailleurs. Il a lâché un. J'aime boire une clear. Dans ce verre-là, il y a 15 grammes de prot, ce qui n'a pas de sens en fait. Non, mais c'est vrai que je suis sponsor, mais c'est vraiment un très bon produit, quoi. C'est vraiment C'est vrai. exceptionnel en fait. C'est vrai que moi je suis pas sponsor, donc je peux me permettre de le dire. C'est vrai que c'est bon. C'est vraiment bien, C'est franchement. bon. Ok. non, non, mais à part les placements de produits, où on place même pas des produits parce que c'est voilà. Enfin si techniquement on place un produit, tu l'as mis juste à côté du PC. Mais tu as tout dit, mec. Tu l'as dit la phrase. Parce que c'est voilà. Donc tu pouvais t'arrêter là, C'est vrai, c'était c'est bien. vrai. Aujourd'hui, aujourd'hui, on va parler de ce qui est célibat. Donc, De tout ce que célibat. non, pas de tout ce qui est célibat, juste Mec. la partie extérieure gauche. La partie intérieure droite, on la garde pour plus tard. Mais en gros, on va parler de comment s'accepter dans le célibat, comment accepter son célibat en fait. Parce que c'est quelque chose qui est mal vu aujourd'hui par la société, j'ai l'impression, tu vois. Genre, Ouais, on pourrait dire ça. Ouais. moi, je vois mes parents, ils veulent que je sois casé, marié avec des petits-enfants à 30 ans. Ouais. Et je leur dis, les gars, je veux pas vous foutre la pression, mais c'est la merde là. C'est vrai que moi, mes parents, ils me mettent pas cette pression-là. Ils ont renoncé. Mon frère est homosexuel, donc pour les enfants, c'est plus compromis. Même si une adoption peut peut-être s'envisager. Je connais pas bien les lois en France à ce niveau-là, mais bon, il a envie d'avoir des enfants en tout cas. Mhm. Et moi, bah, je suis ce que je suis. C'est Donc, chaud. donc c'est tendu, on prend du retard sur la vie. Ouais. Bah ouais, moi ils avaient eu un petit espoir au départ, et puis il s'est vite anéanti. La capote quand- avait craqué, mais finalement. Non, mais quand je leur ai dit que je revenais en France, tu vois, ils avaient pas compris que c'était pour 6 mois. Ouais. Et quand ils ont compris que je commençais à voyager partout et installer Tinder sur mon téléphone, là c'était la merde. Ouais. Après, il y a mon frère qui s'est casé. Ça fait longtemps qu'il est avec sa copine maintenant, ça va faire 5 ans, quelque chose comme ça. Donc franchement, je mets tous les espoirs sur lui. Enfin, du coup, moi non, mais mes parents, ouais. Et puis ma soeur, ils ont lâché l'affaire, c'est fini. Après, là, ce qu'on décrit, c'est justement la vie majoritaire sociétale. Ce n'est pas ce qu'on. C'est ce qu'on déplore, hein, personnellement. en tout Bah cas, ouais. pour moi. Le chacun qui fait qui veut, ça, c'est Mm. important. Je sais plus quel grand sage a dit ça, mais chacun qui fait Chacun qui qui fait qui veut, c'était Gando. veut. Gando. Le petit frère de Gandhi. J'imagine. Non, mais lui, il avait des cheveux, il était un peu hippie. Il avait des cheveux. Il était à Waouh, Woodstock. c'est un détail intéressant. Bah oui, Gandhi, il en avait pas, mec. Ouais. Et donc, ouais, le sujet, donc, comment bien vivre son célibat, Mm. parce que moi, d'expérience, j'ai vraiment vécu le célibat. Toi, t'es en plein dedans, là. Je suis dedans, mais depuis un moment déjà. Et en fait, j'ai vécu le célibat mal vécu, très mal vécu. C'est-à-dire. Bah, genre, oh mon dieu, je n'ai pas de copine, Ouais. je veux absolument, je veux être amoureux, machin, j'ai besoin, s'il vous plaît, aimez-moi. J'ai vécu, tu vois. T'as Longtemps. vécu le mauvais célibat, en fait. De ouf, ouais. Et maintenant, je vis vraiment le bon célibat. Et pas dans le sens qu'on peut entendre parfois, peut-être dans la culture actuelle, genre ah, je me fais plaisir, je me fais bien, mon frangin. C'est genre je baisse tout ce qui bouge. Ce n'est pas du tout cette connotation du célibat quand je dis que je le vis bien. C'est genre
je ne suis pas en couple et je suis vraiment bien heureux comme ça et tout, et je ne cherche pas à tout près à être en couple. Je suis curieux que ça me tombe sur le coin de la gueule un jour. Voilà, mais je n'attends pas, je vais bien et je suis vraiment bien comme ça, tu vois. Moi, je t'ai connu en couple et célibataire. Et Tu m'as connu en couple, toi? bah ouais, à l'époque du Vegan Bull, t'étais enfin en couple, j'en sais rien, mais t'étais. Perso, moi, j'avais dit on l'est pas. Ouais. Et c'était important à mes yeux. Bah moi, je le vois dans le sens où t'étais avec une fille et t'allais voir personne d'autre pendant que t'étais avec cette fille. Bah, de ce que t'en sais, ouais. Ouais, de ce que j'en sais. Après, j'en sais rien de tout, tu vois, mais Ouais. j'imagine. Mais moi, j'étais pas en couple. Ok, Et on avait eu cette discussion avec la fille en question. J'avais dit non, non. ok. Voilà. Bougu. Et bah alors, du coup, je t'ai jamais connu en couple. Du Je coup, t'ai connu que célibataire. Ouais. Mais pendant un moment, au début du Vegan Bulk surtout, tu cherchais l'âme sœur énormément. Tu disais, il faut que je trouve une personne aimée et tout. ouais. Et tu faisais ce que tu veux. Genre, moi, ça me gênait pas personnellement. Bah, j'espère. Donc, je m'en fichais un peu. Mais c'est vrai que maintenant, tu le vis beaucoup mieux. Genre, t'as plus ce genre de réflexion. Ouais, c'est clair. Et donc, je pense que le podcast du jour va traiter justement comment que j'ai fait pour faire ça. Ouais. Comme Gando l'a dit d'ailleurs. Comme Gando aurait pu le dire. Je crois pas qu'il a dit ça. Non, il avait C'est bien plus ça. ce qu'a dit mon oncle José, ça. Mais leurs réflexions sont très proches. Pour rebondir du coup là-dessus, moi aussi j'ai eu les deux. Dans le sens où j'ai été célibataire, pas forcément mauvais, mais en me disant, ouais, il faut que je trouve quelqu'un. Mhm. Et j'ai été célibataire en mode, rien à foutre. Genre, ma vie va pas être changée drastiquement parce qu'il y a quelqu'un dans ma vie, tu vois. Mhm. Et comment t'as fait pour passer du mauvais au bon, toi? Je vais y venir, mais juste avant, je tiens à prendre position sur le fait que moi je suis persuadé que c'est d'abord en apprenant à être heureux seul Ouais. que vous trouverez la bonne personne. Ouais, c'est ce que je voulais Sinon, vous balancer. trouverez quelqu'un qui vous complète, mais dans le sens un peu négatif du terme, qui vient pallier à vos problématiques, tu vois, qui vient répondre à une problématique intérieure, à un espèce de besoin malsain, un truc. Et donc, ça fera parfois des belles histoires, passionnelles et tout, mais qui souvent finiront, je pense, parce que la relation qui va être durable, pour ceux qui en tout cas ont le modèle de relation qui est monogame, couple classique, jusqu'à la fin des jours, quoi, eh bien je pense qu'elle ne se trouve que une fois que vous êtes vraiment bien dans vos pompes et que vous savez être heureux par vous-même. Là, vous allez attirer à vous la personne qui va venir partager ce bonheur et non pas le prendre ou vous donner ce qui vous manque. Voilà. C'est important ce que tu as dit aussi, c'est que moi, quand je parle de relations, et quand je vais parler de relations dans ce podcast, c'est les relations monogames exclusives. Mhm. C'est pas polygame, c'est de mes relations. Alors hétérosexuel ou homosexuel, peu importe, j'ai jamais connu une relation homosexuelle, Mhm. mais peu importe. Mais par contre, je parle de monogamie et d'exclusivité. Parce que je sais qu'aujourd'hui, une relation peut être polygame, peut être non exclusive. Il y a énormément de formes de relations, tant que les deux sont d'accord, Ou les quatre. ou les En quatre, l'occurrence. en l'occurrence, Ouais. il n'y a aucun souci. D'ailleurs, il y avait quelqu'un, enfin toi aussi tu l'as connu, mais j'avais connu quelqu'un qui était polyamoureuse Ouais. et qui le disait ouvertement, et tout le monde dans le couple était polyamoureux, donc il n'y avait pas de problème quoi. Ouais. J'ai aussi connu quelqu'un qui se disait polyamoureuse et je lui ai posé 6 questions, elle l'était plus. Donc, donc ouais, il y a aussi parfois on n'est pas forcément sûr de nos choix, de ce qu'on veut et tout, et qu'on suit aussi une tendance, ça existe aussi. Il y a des gens qui à l'inverse savent ce qu'ils veulent, quoi. Mais tout existe et j'invite chacun à savoir ce qu'ils veulent et à pourquoi ils le veulent et à prendre le temps d'en être certain en fait. Et tu lui as dit quoi? Ah, tu sais, tu bouscules un petit peu les. Je lui dis comment ça se déroule par exemple. Ouais. Tu vois, elle dit voilà, par exemple, moi je partage l'amour avec une personne et en même temps je suis en paix avec l'idée qu'elle soit amoureuse d'une autre personne et moi Mhm. je peux faire aussi la même chose. Je lui dis est-ce que tu es donc polysexuel aussi parce que ce sont des choses différentes, polyamour et polysexualité. Elle me dit ouais. Et je lui dis comment ça se passe si par exemple tu sais que ton amoureux a couché avec cette autre copine une semaine avant, elle m'a dit bah ça va, et je lui dis un jour avant, bah ça va, et je lui dis ce matin, ah non c'est dégueulasse, ça va pas. Ah bon, bah pourquoi? Tu vois, et donc tu sais, je lui pousse un peu dans les tranchements les questions d'hygiène, et d'ailleurs l'hygiène n'avait pas l'air forcément de la déranger, c'était plutôt une question de proximité de l'événement quoi. Et à la fin elle me disait c'est vrai ce que tu dis, je me rends compte que je suis pas certain en fait, je sais pas trop, voilà. Attends, c'est chaud. Ouais. Enfin ça c'est une personne, il y en a qui Ouais, sont bien très bien sûr. dans leur pompe, peut-être polyamoureux. Bien sûr.
Et donc, ouais, pour ta question de plus tôt, comment que j'ai fait pour en arriver là? C'était ça que tu as posé. C'était ma question. Ouais. Voilà. Eh bien, il faut savoir que ça a été une quête conscientisée. Je l'ai voulu, ça. C'est pas tombé sur moi par hasard. Je me suis dit, ce que je vous ai dit il y a 2 minutes, c'est bon, il faut que j'arrive à être heureux moi-même. Hmm. Arrête de... Parce que j'ai eu pas mal de relations longues, et à chaque fois, ça s'est fini, et je n'avais pas envie que ça se finisse. Tu vois. Ouais. Genre, j'ai souvent voulu finir ma vie avec les femmes que j'ai côtoyées. Sauf à la fin où donc on a décidé de se séparer. Des fois elles m'ont quitté, des fois l'inverse. Mais il y a toujours eu une longue période dans laquelle je me disais que c'était ma femme et que je voulais qu'on vive ensemble, quoi. Et au final, après coup, je réfléchis et je vois les problématiques. Je vois pourquoi je me suis retrouvé avec cette personne, qu'elle venait combler un problème chez moi en fait. Et ou moi chez elle. Enfin, en tout cas, nos atomes étaient crochus, mais dans un mauvais sens du terme, quoi. Ouais. Et donc, je me suis dit, vas-y, il faut vraiment que j'apprenne à être par moi-même. Et ensuite, là, je vais enfin attirer à moi la bonne personne. Je le pense, j'en suis convaincu, quoi. Et donc, d'abord, il a fallu être seul. Donc, la dernière décision d'être seul qui a été de mon chef, quoi, même s'il y a eu des micro-relations de quelques semaines ou mois, des moments partagés, on va dire, entre-temps, c'était avec une fille avec qui... une femme, elle avait 26 ans, mais avec qui je suis resté environ 4-6 mois, quoi, à peu près. Et la relation ne me satisfaisait pas, parce qu'elle, justement, elle était polyamoureuse, et moi non. Et enfin, en fait, elle n'a pas eu d'autres relations pendant ce temps, mais elle voulait savoir que c'était tout à fait possible Ouais. pour elle d'en avoir une autre. Et moi, je vivais dans une crainte terrible que après-demain, je reçois un coup de fil, j'ai baisé un autre mec, au fait. Bah Tu ouais. vois, et ça devenait plus usant qu'autre chose pour moi. Et donc, j'ai fait, vas-y, je l'aime, mais je la quitte. Tu vois. Et c'était Ouais. dur, de ouf. J'ai dit, vas-y, on arrête là et tout, parce qu'en fait, c'est trop dur pour moi. Et elle a compris, tu vois. On Mais- s'est séparés bien, quoi. Si tu savais dès le départ que ça pouvait pas fonctionner, puisque elle était polyamoureuse et pas toi. C'était Elle une me l'a crainte. pas dit clairement. Ah, Mais c'était pas clair. ok. C'était pas clair. Il y avait des sous-entendus. J'avais l'impression que je pouvais la détourner, tel un avion de chasse. Tu vois. Ouais. Donc, c'était pas clair sur le début qu'elle ne souhaitait pas d'exclusivité. Et donc, on s'est d'abord fréquenté, et ensuite, moi, je Ok. lui ai fait sentir que je voulais l'exclusivité, et elle m'a dit que non. Tu vois. Donc, Et à partir de là, t'as dit c'est mort? Ou t'as quand même essayé? j'ai essayé vite fait, quelques semaines, je crois, et j'ai dit, vas-y, non, c'est mort, j'y arrive Ouais. pas, tu vois. Au début, il y avait un espèce d'arrangement chelou. Je lui disais, bah vas-y, je suis d'accord, mais juste tu me le dis si jamais c'est arrivé, et probablement que je me barrerais. Mais en fait, c'est comme si c'était donc pas exclusif Ouais. quelque part. Ça voulait dire que en fait, je l'obligeais à choisir. Quand si elle allait voir un autre homme, elle savait que moi c'était fini. Alors moi je me rappelle, ça m'est déjà arrivé de tomber nez à nez avec des femmes qui avaient des croyances totalement différentes des miennes. Mm. Pas forcément, j'ai jamais connu de polyamoureuse ou polysexuelle ou quoi, mais qui désiraient quelque chose totalement différent. Et au début c'était pareil, je me disais vas-y, je vais essayer de lui faire comprendre mon point de vue, peut-être qu'elle va changer, tu vois. Et puis il y a un moment où je me suis dit, à quoi bon gâcher mon énergie à essayer de faire changer cette personne au lieu de directement arrêter et m'aimer comme je suis et trouver quelqu'un d'autre. Ouais. Et c'est ouf, mais ça m'a enlevé un poids monumental. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai essayé d'arrêter de faire changer l'autre et de lui dire non, mais tu devrais faire comme ça, et de dire ok, t'as fait comme ça, bah vas-y, c'est bon, moi ça me convient pas, et de toute façon tu resteras comme ça, je suis pas là pour te faire changer, tu fais ce que tu veux, quoi. Ouais, Ciao. une fois que tu as dit clairement ce que tu voulais et qu'elle t'a dit que c'était pas la même chose qu'elle voulait, bah voilà, si vous restez ensemble, c'est parce que vous avez peur en fait de la solitude, Ouais. du célibat, de plus être aimé. Bien C'est sûr. toutes nos petites craintes d'enfant de 8 ans et demi qui a été léché dans une salle d'attente Ouais. trop longtemps et qui a perdu sa maman, tu vois, genre on m'abandonne, c'est ça. C'est ça. Et c'est. Le célibat, je l'ai plutôt bien vécu, toujours. Genre, il y avait une période où j'en avais marre de vagabonder de femme en femme. Mhm. Et je me disais, j'ai envie de me caler avec quelqu'un, tu vois. Mais j'ai jamais vraiment cherché à être en couple. Genre, à chaque fois, ça m'est tombé dessus parce que je le voulais pas, mais je me disais, je suis bien avec elle, pourquoi j'irais voir ailleurs, tu vois. Ouais. Genre, il y a aucune raison d'être infidèle, tu vois. Genre, moi, je suis monogame, j'ai aucune raison. Et je suis mono-amoureux, j'en sais rien. Mais Mhm. amoureux d'une personne, je vois pas pourquoi j'irais voir ailleurs, tu vois. Par contre, c'est si je vois qu'il se passe quelque chose, bah, je lui dis, écoute, moi je le ressens comme ça, toi c'est comment? Elle me dit pas moi, je fais bah vas-y, Ouais. autant arrêter, tu vois. Le truc c'est que c'est comme tu dis maintenant, c'est une fois que t'arrives à t'aimer toi-même,
bah t'en fous d'être célibataire ou pas. Genre, ça changera rien. C'est ça, c'est le point clé où je voulais en venir, c'est qu'une fois séparé de cette personne, j'ai donc entrepris ce trajet, Ouais. tu vois, de qu'est-ce qu'il faut faire là maintenant pour Petit être bien tout Paris-Nantes. seul, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est plus Paris-Québec. Hein. J'ai ramé mon pote. Et donc, ouais, ça a été une succession d'exercices dont j'ai déjà parlé, tu vois, écrire ce pourquoi j'ai de la gratitude. Je me suis couché de nombreux soirs en me disant je m'aime, je m'aime, je m'aime, je Mm. m'aime, j'aime ce que je suis fier de ce que je suis et tout, sans y croire au début, puis des fois on y croit un peu, des fois non, machin. Ça a été apprendre à m'aimer moi pour ce que je suis, en étant conscient qu'il peut y avoir des défauts, mais Mm. qu'on peut s'améliorer. Juste s'aimer soi, quoi, être fier de ce qu'on est. Et c'est, je pense, l'une des clés principales pour apprécier d'être célibataire, puisque c'est ça, être seul avec vous-même en fait. Bah ouais. C'est, vous vous aimez, bah vous êtes bien avec vous-même, Mm. tout simplement. Et sur ce que tu as dit, là, genre tu vois pas pourquoi tu irais voir ailleurs si tu es amoureux d'une personne et tout, Ouais. que ça se passe bien. Bah ça dépend justement de ton mode de relation. Ouais, c'est pour ça que je dis moi. Parce il y a des gens, et moi je pense que je le suis peut-être. Je l'ai pas expérimenté, mais j'en ai parlé de mots dans un vlog. Potentiellement polysexuel, tu vois. Mm. Je suis généralement amoureux d'une seule personne. Enfin, ça- disons que je suis amoureux d'énormément de personnes, mais il y en a une que j'aime vraiment plus que tout, quoi, généralement, une à la fois. Et, mais je décorrèle de plus en plus le sexe de la relation amoureuse, quoi. J'ai l'impression que le sexe avec une personne avec qui tu es amoureux est généralement plus fantastique, Bien sûr. mais je pourrais sans doute coucher à côté de ma relation amoureuse, si bien sûr c'est entendu par les deux parties. Parce Mais- que mentir, ça je pourrais pas par contre. Ça, c'est une question du coup que, genre, c'est différent pour tout le monde. Mais qu'est-ce que tu vois. Enfin, c'est pas qu'est-ce que tu vois, mais comment tu définis toi l'amour du coup. Parce que pour moi, c'est pas possible d'être amoureux de deux personnes en fait. Ouais, Pour moi, c'est impossible. C'est-à-dire que si t'aimes quelqu'un, déjà, pour être amoureux de quelqu'un, moi, il faut y aller. Normalement, il faut 2 bonnes années de relation avant que je puisse lâcher un ouais, je t'aime bien, tu vois, c'est cool. il y a Mais, quelque chose, ouais. Je peux dire qu'il y a quelque chose dans le Ouais, cœur. non, mais je ressens les trucs, mais après, Ouais. je sais pas ce que c'est. Après, t'enflammes pas, redescends. Non, mais là, cette fois, c'est ce que je me suis dit. Genre, on va revenir là-dessus après, mais de mes relations passées, je me suis rendu compte que j'étais extrêmement fermé sur mes sentiments et que je refusais de m'ouvrir à quelqu'un par peur d'être blessé. Parce Ouais. que je me disais, si je suis blessé, je vais redouiller. Sauf que maintenant, en fait, comme tu as dit, une fois que tu as appris à t'aimer toi-même, si tu peux plus. Enfin, tu peux être blessé, mais c'est plus compliqué. Genre, si la personne te lâche pour quelqu'un Mhm. d'autre, ouais, bah tant pis, tu vois. C'est ça, t'apprends à t'en relever, tu sais que si jamais ça arrive, tu seras toujours bien avec toi-même. Mm. Et si en plus tu étends ça à l'amour universel, t'es content pour l'autre personne qui trouve son bonheur C'est ça. ailleurs. Ça demande C'est dur, c'est une vénère. spiritualité Oh, yogi. Hein. c'est Mais vénère. moi personnellement, je vise ça. C'est un but éternel d'apprendre à, voilà, apprendre à lâcher Mm. les gens, apprendre à ne pas être aimé par quelqu'un que toi tu peux aimer éperdument et être content pour cette personne qu'elle fasse sa vie, machin. C'est un vrai travail, mais Ouais. une fois que tu l'atteins, mec, t'es bien. Ah, de ouf. Plus rien t'atteint, quelque part, t'es bien. Quoi. La dernière relation que j'ai eue, j'ai mis 1 semaine et demie à me dire, bon, tant mieux pour l'autre, tant pis, tu vois, Ouais. tant pis pour moi, c'était juste pas la bonne, on verra bien ailleurs. Mais ouais, et du coup, je reviens là-dessus. Qu'est-ce que t'entends par être amoureux de quelqu'un? Si t'arrives à le décrire déjà, bon Bah, courage. ce sera, ce que je m'apprête à dire, ce sera forcément légèrement à côté de la vérité, ok? Bah, c'est ta de ma vérité. Non, mais justement, ce sera légèrement à côté de ma vérité, Ok. parce que c'est inexprimable. D'accord. Voilà, mais je vais faire de mon mieux. Être amoureux, c'est déjà un ressenti. Mhm. Donc, moi, je le vis dans le poitrail, le sternum, le cœur, tout ça. Je vis un truc, notamment quand je partage le regard. Si Ok. je regarde la personne, le souffle est coupé, et ça fait dans mon cœur, et il se passe un vrai truc très puissant. Il y a l'envie de donner de l'amour et du bonheur à l'autre personne. L'envie, presque le besoin, tu vois, de lui donner beaucoup de choses, de prendre soin de cette personne, de prendre soin de son bien-être, etc. L'envie que elle soit heureuse, parfois même plus que toi-même. Ouais. C'est ça. Et il y a généralement, moi je crois pas avoir déjà été amoureux sans désir sexuel, donc pour moi je dirais qu'il y a aussi un désir sexuel avec. Si je suis amoureux de quelqu'un, je vais finir par avoir envie aussi de coucher avec cette personne. Et puis il y a l'envie aussi, qui n'est pas sexuelle, mais peut-être ça s'en rapproche, mais du contact physique, quoi. Le câlin, le bisou, Ouais. la tendresse, les caresses, le toucher. Ça, c'est un truc extrêmement puissant pour moi. J'ai envie de ouf quand je suis amoureux de quelqu'un
de la prendre dans mes bras, tu vois, de la serrer le plus fort que je peux et tout, ça m'émeut. J'ai envie Ouais. de pleurer quand je partage un câlin amoureux avec quelqu'un, quoi. Donc pour moi c'est ça, mais ça l'est pas comme j'ai dit. Ouais. C'est pas exprimable tout à fait, mais voilà, vous avez une idée de ce que moi je vis quand je suis amoureux, quoi. Et toi? Moi, je saurais pas le C'est décrire. partager l'addition. Mais non, moi ce que je dis c'est je le vois comme genre j'ai un réservoir d'amour en moi et cette personne là c'est la seule qui quand je la prends dans les bras me le re-remplit, tu vois. D'accord. Et moi c'est comme ça que enfin je le vois pareil que toi avec cette question de petits papillons dans le cœur, de souffle qui se coupe, tout ça. Ouais. Mais être amoureux de quelqu'un, enfin là être amoureux de quelqu'un c'est genre quand je la vois je suis pas plus heureux. Enfin si, je suis plus heureux. Moi Je suis aussi. bien plus heureux que dans mon quotidien naturel. Ok. Et je souris tout le temps. C'est impossible de... C'est impossible de lui en vouloir. Genre quelqu'un me fait un... s'embrouille avec moi, je dis vas-y, tais-toi. Là, je vais quand même chercher à faire l'effort de résoudre le conflit, de voir ce qui se passe. Ouais, Je vais votre lien est précieux, quoi. Je vais être... Pour Ouais, c'est ça en fait. C'est Ouais. quelque chose que j'ai pas envie de perdre. Ouais. Et c'est comme un petit vase de cristal que j'ai dans la main, tu vois. Et je me dis, il faut que je fasse gaffe à ce petit vase. Ouais. Il faut que je le nettoie, que j'en prenne soin, tout ça. Un autre truc qui m'est venu quand t'en parles là, enfin c'est pas lié mais ça m'est venu en même temps que tu parlais, c'est une espèce de fascination même pour les défauts Mm. de l'autre. Ça c'est un truc que j'ai remarqué, les dernières femmes que j'ai vraiment été amoureux, elles avaient ce qu'on pourrait qualifier de défaut par rapport à la majorité des avis. Et moi je fondais ouf. devant le défaut, tu vois, genre De ah ouf. c'est tellement mignon, tu vois. Donc il y a ça aussi. Incroyable. Moi, Mm. genre, la personne avec qui je suis actuellement, elle me dit, elle s'aimait pas avec les cheveux bouclés, qui sont ses cheveux naturels à la base. Ouais. Et moi, j'adore les cheveux bouclés, c'est un délire. Et du coup, elle se lissait les cheveux et elle se maquillait. Alors, elle se maquillait légèrement, mais elle faisait des traits d'eyeliner, un peu de mascara, et puis elle mettait pas de fond de teint, rien. Et je me rappelle, le jour où je lui ai dit que moi, je l'adorais les cheveux bouclés au naturel, elle ne comprenait pas cette vision. Elle dit, non, Ouais. mais attends, ça a toujours gêné tout le monde. Je fais, moi, j'adore. Tu es ivre, tais-toi. Elle me dit, mais t'es dingue. Et là, récemment, elle m'a dit, je vais me couper les cheveux. Et j'étais en mode, oh, grave, ça va être fantastique, tu vois. Et elle a dit, non, mais attends, c'est censé te faire peur. J'ai peur de quoi? Tu vas être magnifique, tu vois. Et c'est. Ouais, je c'est ça, ne une peux pas espèce voir un d'acceptation défaut, c'est complète ça. de l'autre. Ouais. Ouais, putain, c'est beau. Ouais. Mais tout ça pour dire que le célibat, bien. bien, les mecs. Bah, en vrai, moi, c'est ce que je lui ai expliqué. Ça fait. Là, j'ai 28 ans. Pour moi, ça fait 28 ans que je suis célibataire. Genre, ça fait que récemment que je me considère comme avec quelqu'un. Ouais. Et j'ai vécu célibataire. J'ai jamais été en couple de ma vie. Et j'ai jamais été malheureux, quoi. Ouais. Genre, il y a des moments où, ouais, au tout début, tu vois, quand je venais de me séparer de ma première copine, j'étais là en mode, il faut que je retrouve quelqu'un. Ouais, c'est Mais, ça. Mais moi, j'ai vécu cet état il faut que je retrouve quelqu'un depuis ma première copine Mm. jusqu'à. Genre, je t'ai dit, ça fait à peine 1 an que je suis heureux célibataire, quoi. Moi, j'ai réussi à. Bah, c'est ce qu'on revient dessus à chaque fois, mais j'ai réussi à accepter ça, de ne pas trouver quelqu'un quand j'ai compris que je cherchais quelqu'un dans ma vie pendant que j'étais célibataire pour justement combler ce manque que j'avais. Et c'était un manque d'amour propre. Mhm. Bah, j'arrivais pas à m'aimer moi-même. Et en fait, je voulais que cette personne m'aime. Comme ça, moi, j'ai pas besoin de m'aimer. Et Ouais, bah, c'est ça me permettait de trouver une excuse à mon malheur dans le célibat, tu vois. Ouais, c'est ça. Bah, c'est ce qu'a vécu quelqu'un de proche de moi, on va dire. Elle s'est séparée après beaucoup d'années avec quelqu'un. Et je l'ai vue, genre, elle était en train de suffoquer Mm. du fait d'être seule. Je la voyais désespérée, cette personne, quoi. Et elle a fait tout ce qu'elle a pu pour retrouver quelqu'un au plus vite. Ouais. Parce qu'elle a vécu plus de la moitié de sa vie avec Bah, c'est ça. quelqu'un. Donc tu sais plus, tu perds tes repères et tout. Mais le premier truc à prendre en charge, quoi, c'est vous aimer vous-même. C'est imaginer, certes, la difficulté que ça peut être, mais imaginez le résultat, le trophée. Bien Quand sûr. vous l'avez, projetez-vous un instant dans une situation où vous êtes tellement bien avec vous-même que vous avez besoin de personne. C'est le bonheur constant, t'es bien et tout, ça n'a pas de prix, quoi. C'est fantastique. Et en plus, ça a le petit bonus dont je parlais tout à l'heure, qui est que c'est le moment où ça va attirer la bonne personne De à ouf. vous en plus. De ouf. Alors, c'est bien que c'est contre-intuitif, faire tout ce qu'on peut pour être bien tout seul pour que ça attire la bonne personne, mais ça marche comme ça. Ça paraît vachement illogique, mais moi, je me rends compte que toutes les personnes qui ont apporté du positif dans ma vie, je les ai attirées à moi quand je ne cherchais plus rien en fait. J'étais pleinement satisfait avec ce que je faisais et ça m'est littéralement tombé dessus. Mhm. C'est-à-dire que je voulais pas rencontrer quelqu'un, je voulais pas forcément aller voir quelqu'un sur Tinder ou quoi que ce soit. Genre, je voulais vraiment vivre ma vie comme je le veux et ça m'est tombé dessus.
C'est ça. J'ai rien demandé à La personne. preuve en quoi. image, donc. La Quoi preuve en image, j'ai dit. De De ce que je disais. Toi, ça t'est tombé dessus quand justement t'avais c'est décidé ça. que tu t'y intéressais plus. De ouf. Et le truc, c'est que plus je cherchais à être avec quelqu'un, moins ça fonctionnait. Je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je cherchais vraiment une relation, je me suis tombé sur un coup d'un soir, mais genre naze, où il n'y avait pas de plaisir, je suis barré le lendemain. Il y a des fois où je suis allé chez une fille le soir, alors je venais de la pêcher sur Tinder, enfin le classique au classique, puis je suis reparti le lendemain matin après avoir dormi, j'ai rien fait avec elle, quoi. J'avais même pas envie, j'étais dégoûté de moi-même. Ouais. Et c'est, je suis désolé pour ces filles-là, mais j'avais rien contre elles, hein, j'avais quelque chose contre moi-même. Mhm. Elles l'ont certainement mal pris, et c'est ce que je disais dans un précédent podcast où je parlais que j'ai été toxique envers certaines personnes. Mhm. Mais je me rappelle que quand j'arrivais pas à m'aimer moi-même, c'était impossible pour moi de faire quoi que ce soit avec quelqu'un. Impossible. Ouais. Et il y a une phrase qui dit d'ailleurs l'amour, c'est pas regarder l'un vers l'autre, c'est tous les deux regarder dans la même direction. Ouais. Moi, j'ai malheureusement appris malgré moi à détester ces phrases toutes faites parce qu'il n'y Ouais. avait plus que ça sur Instagram et Facebook pendant un temps et je suis un peu allergique, mais ouais, c'est pas faux. C'est pas faux. Ouais, je les ai encore sur Facebook, ma mère elle me les partage. Je crois qu'elle essaie de me faire passer un truc là. C'est la dernière que je me souviens, c'est l'amour, ce n'est pas seulement respirer à l'unisson, c'est aussi avoir le souffle coupé. Ouais. Putain, c'est chiant ça. Ah, ça c'est naze. c'est tout bidon. Tais-toi, c'est pas vécu ce que tu dis, c'est pas incarné, putain. Parle-moi avec ton cœur. Mais du coup, pour s'accepter dans le célibat, hein, on a fait plusieurs podcasts parlant de l'acceptation et tout. On a même fait un sur la méditation qui peut vous aider à faire comprendre ce genre de choses. Ouais. Mais toi, t'as parlé du fait pour accepter ça, d'écrire, d'exprimer ta gratitude, de vraiment le faire, enfin de vraiment l'écrire, de vraiment tout manifester. Et moi, je sais que pour le faire, je me suis posé tout seul en méditant dans ma piole pendant 6 mois. Bah pour te rencontrer toi-même en fait. Pour voir en fait Ouais. c'était quoi le problème, Ouais. où est-ce que ça allait pas, pourquoi j'étais aussi fragile en fait. Ouais. Et chacun a sa méthode. Il y a des gens ils vont réussir à s'aimer eux-mêmes parce qu'ils vont prendre 40 kilos de muscles et ils vont être bien, tu vois, ils vont prendre confiance en eux. Et il y a plein d'étapes pour le faire, tu vois. Mais le seul Ouais. truc c'est comprendre qu'il faut s'aimer en fait. Mais justement, l'acceptation de mon corps a été aussi un autre défi. Moi aussi. Ça a été un truc, et pas dans le sens où peut-être les viewers s'y attendent, dans le sens où je me suis musclé comme un sauvage, justement après. J'ai été trop musclé et j'ai appris justement à prendre du gras, à perdre du muscle et à être bien. Et ça a été mon plus gros challenge, bien plus dur que prendre des biceps. Hein. Ça a été de dire vas-y, là mon physique se dégrade. Ouais. Tout va bien, je suis bien, y a pas de problème et tout. Ça m'est arrivé récemment, moi c'est pendant le confinement où avant le confinement j'étais bien, tu vois, j'étais bien musclé, je faisais tout ce qu'il faut. Pendant le confinement j'ai rien fait parce que j'avais la flemme, j'étais démotivé tout ça. Mais le fait de perdre mon physique à l'époque c'était quelque chose d'inadmissible. Ouais. Et aujourd'hui je me vois, j'ai rien à voir avec ce que j'étais au début de l'année, mais j'en ai tellement rien à foutre en fait. C'est mon image physique, c'est une image physique, c'est pas du tout ce que je suis ou quoi que ce soit. Puis en plus, on a appris, maintenant on sait ce qu'on fait. Genre, si jamais tu voulais être un peu plus musclé, tu sais comment faire. T'en Bien as sûr. pour 3 mois, c'est parti quoi. C'est ça. T'as le contrôle sur toi, t'es fier de ce que t'es à l'instant T quoi. Mais par contre, j'ai dû passer par cette phase de faire des sacrifices, de bien manger, faire du sport et tout ça, pour pouvoir maintenant m'accepter comme je suis. Ouais. Parce que je sais que si j'avais jamais fait de sport en fait, que j'avais toujours été comme si j'avais 18 ans, aujourd'hui j'aurais du mal à l'accepter. Genre il fallait que je passe par la phase inverse. Ouais. Et, Les deux extrêmes, souvent ouais. on fait ça. Ouais. Mais je pense que aussi pour accepter son célibat, bien, il faut comprendre que être en couple c'est pas la clé si tu t'aimes pas. Mais je pense que c'est horrible à dire, hein, et peut-être que j'ai tort. Mais pour moi, si t'es en couple et que tu vois que ça marche pas à cause de toi, et que t'arrives avec du recul sur ta relation à comprendre que c'était peut-être toi le problème, ça va énormément t'aider à t'accepter sur le reste. Ouais. Parce que quelqu'un qui a toujours été célibataire, pour moi, à mon avis, c'est chaud de l'accepter. Enfin, c'est chaud de le comprendre, tu vois. Ouais, c'est clair. Et un autre truc, moi, qui m'a vraiment beaucoup aidé, que je développe depuis des années, dont je parle très souvent, c'est l'authenticité brutale. Ouais. Voilà, moi, je dis les choses tout le temps. Il n'y a pas de... Les fois où j'ai du mal encore aujourd'hui, c'est parce que je vais le dire après-demain. Mais voilà, ça finira par sortir que je dis les choses et c'est hyper important. Et cette chose-là, cette authenticité, m'a amené des événements dans ma vie. Ça m'a amené par exemple, j'ai rencontré une femme dont je suis tombé vraiment amoureux.
C'était mon ostéopathe là. Ouais. Et c'est une histoire fun ça. J'ai invité mon ostéopathe à sortir. Je lui dis on va boire un verre, c'est comment? Elle me dit bah non, vous êtes un patient. Je lui dis bon bah je vous rappelle quand je serai plus un patient. Et donc bref, on a fini par se voir vite fait, mais les sentiments n'étaient pas réciproques quoi. Ouais. Et cette authenticité m'a amené à finir un peu tardivement, mais quand même à lui dire voilà j'ai envie et tout, je suis grave attiré tout ça. Et à elle m'expliquer que bah non quoi. Et au final ça m'a mis dans un cas de figure où j'ai dû apprendre le fameux ok, sois heureuse dans ton truc, Ouais. je t'aime comme tu es, je m'aime comme je suis, chacun a le droit de vivre et tout. Mais c'est dur ça. Et ouais, c'était grave dur, mais Compliqué. maintenant je suis beaucoup plus fort qu'avant cet événement. Bien Genre, sûr. je le sens, tu vois, que si ça me réarrivait, je le vivrais encore plus en paix et tout, parce que je suis entraîné, enfin, Mm. tu vois, je comprends le phénomène et tout. Et c'est cette authenticité qui m'a amené ça, parce que j'aurais jamais déjà sorti au moins une fois avec cette fille si j'avais pas dit. Eh, on va boire un verre, Ah je ouais, ressens un faut- truc, tu vois, déjà. Ouais. Et ensuite, ça aurait pu traîner pendant des années si je lui avais pas dit ce que je ressens assez vite, quoi. Et bref, ça m'aurait pas amené dans le cas d'être refusé. Tu vois, et là, quand t'es refusé, t'es obligé de comprendre que Ouais. c'est pas toi le problème, que c'est juste la compatibilité. Bah ouais. Tu n'es pas au goût de tout le monde, quoi. Et bref, j'estime que l'authenticité avec les gens, ça t'amène énormément de positif, en fait. Ça t'amène du négatif sur le court terme, hein. C'est Le c'est bim dans ta surtout ça, ouais. Mais derrière, tu grandis de ouf, quoi. Et c'est surtout, là tu l'as dit, mais se faire refuser, alors que ce soit une fille par un mec ou un mec par une fille ou un mec par un mec, enfin peu importe, se faire refuser, c'est quelque chose à prendre avec beaucoup de légèreté. C'est-à-dire que si toi t'avoues tes sentiments à quelqu'un et que elle n'a pas les mêmes que les tiens, il va falloir l'accepter en fait. Parce que c'est pas parce que tu Mm. forces comme un débile qu'elle va développer des sentiments miraculeusement. Ouais. Donc laisse les choses se faire et accepte le fait qu'elle n'en ait pas. Mec, j'ai parce un que- ami, il est amoureux de la même fille depuis 12 ans. Oh mon dieu. Si c'est une amie à lui, il attend. Ils ont déjà eu la discussion, maintes fois. Elle Ah lui a ouais. dit, ça n'arrivera jamais, je veux que tu te libères de ça. Moi, je t'aime en tant qu'ami, libère-toi, sois heureux Mm. et tout. C'est chaud. Arrête d'espérer. Et non. Ah, mais peut-être qu'un jour, elle Ouais. marchera sur un caillou, elle se dira ah non, seulement, ça y est, je suis amoureuse. Bah non, Ah bah non. ça saurait béni. Ouais, c'est le truc, c'est que ça rejoint directement le fait de s'accepter parce que si une fille te refuse et que t'as assez d'amour propre envers toi-même, eh bah elle t'a refusé, point. Genre tu vas tourner la page assez rapidement en fait. Et C'est ça, surtout Fais un travail persuadé sur que toi. c'était la seule. ouais. Et il n'y en aura pas d'autres. Et jamais je n'aimerai quelqu'un comme ça. Et si elle m'a refusé, c'est parce que je suis une merde. Tout ça, écoutez ce que je vous dis, c'est faux, d'accord? C'est totalement faux, il y en aura plein d'autres. On est capable d'aimer, de re-aimer et d'encore re-aimer. Mm. Et différemment, et plus fort, et différemment de toute façon, quoi. Parce qu'on n'aime pas tout le monde pareil. Et voilà, et si jamais vous n'êtes pas aimé par quelqu'un, bah, c'est juste parce que vous aimez pas vous, mais c'est pas par rapport à votre valeur, quoi. Ouais. Ça se trouve, elle aimerait quelqu'un qui, objectivement, vous le trouverez, objectivement et vous, ça n'a pas de sens, subjectivement, vous le trouverez bien inférieur à vous. Parce qu'en fait, c'est une question de goût, c'est pas une question de valeur absolue. Mm. Et c'est surtout ne pressez pas la chose pour rien parce que au début j'ai parlé de mes parents vite fait mais ils me mettent aucune pression qu'on soit clair. Mais j'ai des potes, enfin j'ai une pote, ses parents lui mettent une pression monstre pour qu'elle ait des enfants avant 35 ans, tu vois. Ouais, bah, Et comme genre, ça, elle en aura avec quelqu'un avec qui ça marchera pas, c'est bien. Bah, c'est ça. Et du coup, le truc c'est que elle a été formée à ça depuis le début de sa vie. Ouais. Et du coup maintenant, elle ne peut pas être seule. C'est impossible pour elle quand elle est célibataire. Mm. Elle est en larmes la moitié du temps, c'est un enfer. Ouais. Et dès qu'elle rencontre quelqu'un, c'est l'amour de sa vie. Ouais. Et c'est Et con. en plus, dans le cas d'une femme, ça crée une situation où ouais, elle est jamais seule parce que les femmes sont plus sollicitées que les hommes, on le sait bien. Ouais, genre, de manière globale, quoi, les femmes reçoivent énormément plus d'invitations Mm. et tout. Il y a même des études sur ça. Bah, il suffit de regarder Instagram chez un mec et chez une fille. hein. Ouais, voilà, enfin, c'est abusé. Après, on dit pas que les invitations sont de qualité, hein, bien sûr. Bien Mais sûr. le fait est que les femmes sont plus sollicitées que les hommes par le sexe opposé. Donc, ouais, si elle s'est pas refusée et qu'elle tombe amoureuse tout de suite, ouais. C'est pas qu'elle s'est pas refusée. Elle s'est refusée quand. Elle se permet de choisir en fait. Ouais. Mais elle choisit en fonction du physique et c'est l'amour de sa vie, tu vois. Ouais. Et je me dis, mais tu creuses pas. Et le truc, c'est que
t'as le droit aussi de tester. Genre, tu peux être avec quelqu'un pendant 1 mois sans développer de sentiments pour cette personne. Tu peux très bien voir, c'est la période d'essai. Tu l'as sur Amazon, pourquoi tu l'aurais pas en vrai? Genre, t'as le droit. Non, mais t'as le droit de regarder. Si ça marche pas, c'est possible. Et personne t'en voudra de dire que ça marche pas. Ouais. Et Bah, c'est con. Mec, c'est pour ça que mes 3 dernières relations, donc, est-ce qu'elles en sont, si on n'y a pas l'étiquette de couple, je sais pas, mais mes 3 dernières relations avec des femmes, je leur ai dit dès le début, là, tu vois, on n'est pas en couple. Et pour l'instant, c'est comme ça. Si c'est ce que je veux, moi, si tu l'acceptes pas, on arrête, il n'y a pas de souci. Mais je veux que tu sois consciente du truc et tout. Je suis comme ça, comprends-le, s'il te plaît. Parce que c'est vraiment très important, quoi. Ouais. Moi, j'attends de voir, j'ai besoin qu'on se fréquente pendant un temps. Et voilà, des fois, elle me pose des questions. Est-ce que ça veut dire qu'on n'est pas exclusif? Est-ce qu'on est et tout? Je réponds, tu vois. Tu es clair sur ce que tu veux, ce que tu as et tout, mais tu prends le temps. Moi, personnellement, je prends le temps de savoir si ça va être un couple ou pas, quoi. Et pour toi, Longtemps. être exclusif et être en couple, c'est pareil. Bah non. Tu peux être tu peux être exclusif avec une personne sans être en couple avec elle. Ouais. Je pense que ouais, mais c'est pas dans le sens où je l'entendais. C'est pas pareil dans le sens où on peut être en couple et pas exclusif, en tout cas. C'est surtout dans ce sens-là que je l'entendais. Tu peux être en couple et pas exclusif. Oui. Ah, donc t'es polygame en fait. Ça dépend. Enfin, Tu je peux mets être un nom, polysexuel. Ouais. Tu peux être polyamoureux. Ok. Tu peux être. Voilà, il y a plein de trucs. Mais Tu peux être un t'appelles trouble. quoi être en couple en fait, du coup? Et bah. Pour moi, le couple, mais c'est pour moi. Hein, Bah c'est pour ça que je te pose la question. ce serait une relation exclusive pour moi, le couple. Ok. Pour moi. Il y en a qui vont être en couple et pas exclusifs. Notamment les polyamoureux, par exemple. Donc pour toi, à partir du moment où t'es exclusif, t'es en couple. Non. Mais Non, par contre, quand à t'es partir du moment où t'es en couple, t'es exclusif. D'accord. L'un englobe l'autre, l'autre n'englobe pas l'un. D'accord. Voilà. Et donc, comment tu fais pour être exclusif avec une personne sans être en couple avec elle? Bah, c'est un plan cul exclusif. Donc t'as un plan cul et une copine sur le côté? Bah, par exemple, c'est ce que j'avais eu avec, Enfin, j'arrive pas à... avec une personne après le Vegan Bulk. Là. Sabrina, on l'appellera. Voilà, on s'est fréquenté 3 mois. Je lui ai très clairement dit qu'on n'était pas en couple tout du long. Ok. Mais je n'ai pas été voir ailleurs et c'était entendu que j'irais pas voir ailleurs. D'accord. Donc je lui étais exclusif. Mais il y avait une date limite à notre relation et je lui avais dit, ça va durer quelques mois et voilà, on a beaucoup à s'apporter spirituellement, on l'a fait D'accord. et ensuite ça se finira, mais on n'est pas un couple. Voilà. Et alors, à partir de quel moment, toi, tu fais la différence entre un couple et pas un couple? À quel moment tu deviens un couple avec quelqu'un? Hum, Parce que j'ai pas du tout ce mécanisme de pensée, en fait. C'est pour ça que ça m'intéresse. ouais. À quel moment tu deviens un couple? Bah quand tu l'as décidé. Ah, mais c'est quoi la limite? Je veux dire, parce que pour moi, si t'es exclusif avec quelqu'un, eh bah, t'es en couple avec elle, puisque de toute façon, il y a personne d'autre qui va intégrer ta vie. Ouais, bah je dirais que c'est lorsqu'il y a le projet que ça ne s'arrête jamais. Ou en tout cas que ce soit à durée indéterminée. Si c'est un Ok. CDI et qu'on est exclusif et qu'on est amoureux, je dirais que... Et qu'on se l'est dit donc. On est en couple, meuf? Ouais, voilà. Ok. Et là, ouais, je dirais que c'est un couple. Parce que pour moi, déjà, être exclusif, c'est que t'as avoué tes sentiments à la personne. Bah, on parle d'exclusivité sexuelle. Oui. Bah, il peut y avoir du sexe sans sentiment aussi. Donc, Oui, mais du sexe sans sentiment, j'en ai déjà eu. Et j'étais pas en exclusif avec qui que ce soit. donc pour toi, t'es exclusif sexuellement qu'avec des meufs. Pour avec moi, qui je tu es peux amoureux. être exclusif sexuellement à partir du moment où je suis bien avec cette personne. Ouais. Et à partir du moment où je suis bien avec cette personne, je vais développer des sentiments pour cette personne, puisque c'est la seule personne que je vais fréquenter. Ouais. Pour moi aussi. Tout D'accord. ce que tu as dit là. Et donc, à partir de là, si je développe des sentiments, l'amour va naître à un moment, peut-être. J'en sais rien, peut-être que ça va Ouais. s'arrêter là, mais ça va s'arrêter là. Si ça s'arrête là, ça s'arrête là, si ça s'arrête pas, on verra. Ouais. Mais à partir du moment où je lui ai dit que j'étais amoureux de cette personne, pour moi, je suis exclusif, donc je suis en couple. Parce que je peux pas me permettre, moi, de dire. C'est pour ça, c'est ma croyance, mais si je suis amoureux de quelqu'un, moi, je peux pas être amoureux de deux personnes. Si je suis amoureux de quelqu'un, c'est que je suis exclusif avec elle, et que c'est tout. Bah ouais, mais C'est un couple. regarde, par exemple, ma relation dont j'ai parlé tout à l'heure, qui a duré genre 4-6 mois et elle était polyamoureuse, en tout cas c'était pas clair, mais voilà, elle voulait pas l'exclusivité ou quoi. Ouais. Pendant un temps, on était quand même exclusifs, puisque je lui avais demandé, tu vois, et on était amoureux l'un de l'autre, mais on n'avait pas cette étiquette de couple.
Mais c'est ça en fait que je comprends pas. Alors du coup, c'est quand est-ce que tu deviens un couple si si vous êtes amoureux l'un de l'autre. Bah, je t'ai dit, quand il y a le projet que ce soit à durée indéterminée, Ok. qu'on se l'ait dit. Il faut voir la définition du mot couple. Hein, Bah, en fait, le truc, c'est que moi, justement, je n'aime pas les étiquettes. Je n'aime Ouais. pas parce qu'il y a un contrat implicite que je déteste, parce qu'il crée généralement l'arrêt complet des processus de séduction. C'est-à-dire qu'on se repose sur nos lauriers malgré nous. Même Ouais. si on est bien intentionné, hein, c'est bon. C'est tamponné, mon pote. On est en couple, tu vois. Alors Bah. que si on l'est pas, et ben éternellement, on doit se séduire, continuer de tomber amoureux de l'autre et de faire en sorte que l'autre tombe amoureux de toi, tu vois. Bah ça c'est C'est moi. c'est toi en vrai. Ouais. Parce que moi, comme je le vois aujourd'hui, moi je me considère en couple Mhm. et il n'y a aucun problème sur tout. Par contre, elle m'a déjà dit, comme tu me dis, genre ça y est, on est en couple. Mhm. Et je lui dis, c'est pas pour autant que quoi que ce soit va changer. Mhm. Et c'est pas pour autant que le mécanisme de séduction s'arrête. Et nos discussions sont exactement comme les premières au premier jour. Et si je vois que ça s'estompe, et bah on verra, tu vois. J'en Ouais, sais ouais. rien. Mais le truc, c'est que pour moi, un couple, c'est pas un CDI. C'est pour ça en fait. C'est juste un mot qu'on met sur la sur le truc. Mais pour moi, être en couple, c'est quand t'es exclusivement avec cette personne et que t'es amoureux d'elle. T'es Oui, en mais couple. justement, Après, ça peut s'arrêter dans 6 mois. c'est à tu vois. durée indéterminée, donc. Oui, mais ça peut très bien s'arrêter dans 6 mois. Genre, on n'a Oui, pas projet mais que c'est ça. ça dure éternellement. Oui, mais c'est le principe d'un CDI. C'est à durée indéterminée, Ouais. ça veut pas dire projet éternel. Ok. Mais un CDD. Après, c'est une métaphore. Un CDI, Ouais, ouais, on c'est pas parle très de romantique. CDI, hein. tranquille. Détendez-vous, les viewers. Mais pour moi, c'est ça. C'est compliqué d'être exclusif avec quelqu'un et de pas être en couple avec elle. Enfin bref, c'est. Bah, tu l'as pigé là, ce que j'ai dit ou pas? Oui, oui. Il y a des exemples. Oui, il y J'ai a donné des- des non, mais- exemples à l'appui. Mais t'as donné des exemples, mais qui fonctionnent pour toi. Ouais, mais donc ça existe. Oui, ça existe. Mais ça existe pour toi. Ouais. C'est dans ta réalité de la chose. Pour plein d'autres gens, je pense. Mais Oui, ouais. et pour plein d'autres gens. Ouais. Mais le truc, c'est ça. C'est que pour moi, c'est une définition. Et en vrai, il faudra un autre mot, tu vois. Parce que Mec, ce que le tu dis couple, toi, ouais, je vois que ça existe. Mm. Mais pour moi, c'est pas ça. en plus, c'est un mot qui est un peu outdated. Il est démodé. Oui, bien sûr. Parce que les besoins des humains ne sont plus les mêmes en 2020. Nos grands-parents, ils avaient, j'ai envie de te dire, les femmes avaient besoin des hommes pour travailler. Enfin, c'était une autre époque, quoi. L'homme ramenait l'argent pour toute la famille. Enfin, moi, en tout cas, c'était comme ça pour mes 4 grands-parents, quoi. Et donc, le couple était vital pour Ouais. la survie du foyer. Bien et sûr. tout. Aujourd'hui, on a une crainte de surpopulation. Les femmes veulent de moins en moins d'enfants, et les hommes aussi d'ailleurs. hein. Donc, moi par exemple, je n'ai pas du tout l'impression que je passerai ma vie avec une seule femme. Je pense qu'il y aura des durées, voilà. Peut-être que je passerai 15 ans avec une et 20 ans avec une autre, peut-être 2 ans avec plein. Mais je suis pas persuadé que je fasse toute ma vie avec la même. Vraiment, j'irais même jusqu'à dire que je suis persuadé du contraire. Bah, Donc, partant de là, couple me parle moins déjà, tu vois. ouais, Parce que c'est un contrat, c'est tu sûr. vois, Non, mais c'est- oui, c'est un mot. C'est comme le mariage, moi j'ai pas envie, quoi. Moi non plus. J'en ai déjà parlé en plus. Mm. Mais le truc, c'est ça, c'est que moi non plus, je suis pas persuadé de finir ma vie avec une personne. Ouais. Mais je me dis, tant que ça va, ça va. Pourquoi faire en sorte que ça aille mal, tu vois? Ouais, bah en fait, on pense quasiment la même chose. hein. Oui. C'est juste que toi, tu utilises le mot couple et moi, j'y suis un petit peu allergique, quoi. Voilà. Si ça se trouve, c'est qu'il y a une différence de sémantique. hein. Moi, c'est simple, Mais c'est voilà. Maintenant que j'arrive à m'accepter moi-même, si je me sens bien avec quelqu'un, autant continuer, tu vois. Il n'y a aucune raison aujourd'hui que j'arrête. Si je vois demain que il commence à y avoir un petit peu de rouille dans l'engrenage, bah soit je mets de l'anti-rouille et j'essaie de voir ce qui se passe, soit j'enlève la pièce de l'engrenage, tu vois. Genre, c'est horrible à dire, mais genre, Ouais. jamais aujourd'hui je ferais passer le bonheur de quelqu'un avant le mien. Et Non, le c'est pas horrible, t'as raison, mec. C'est la clé du bonheur pour tout le monde. Oui, mais et c'est ça le truc, c'est qu'aujourd'hui je vois ça comme ça, mais quelqu'un en qui je suis vraiment amoureux, Mm. et ben je me dirais son bonheur équivaut au mien, tu vois. Alors, ils ont la même valeur dans la balance, enfin presque la même valeur dans la balance. Et j'essaierai de faire en sorte que cette personne soit heureuse tout autant que j'essaie de le faire moi-même. Ouais, bien sûr. Moi, j'y vois un ordre chronologique, en fait. C'est-à-dire. Oh, ouais, c'est quoi- la deuxième personne de ma vie que j'essaierai à rendre Ouais, heureuse. c'est ça. Il y a Ok. un côté où si
toi tu vas très mal, t'es pas apte à prendre soin de quelqu'un d'autre de Ouais. toute façon. Donc faut d'abord soigner ton Bien petit sûr. cœur et ensuite tu pourras donner de l'amour. Il y a une question de chronologie, mais oui, tu peux avoir envie de rendre heureux quelqu'un encore plus que toi, quoi. Mais si toi tu l'es pas, ça marchera pas en fait. bien C'est ça sûr. aussi, quoi. C'est ça. Other things. Il y a quelques trucs que j'aimerais aborder, mais dans la partie audio uniquement. D'accord. Donc je donne rendez-vous à nos viewers sur les plateformes de streaming, donc Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music maintenant. Voilà, donc Audible, Podcast C'est Addict autre. et Z autres. Je vous remercie à tous de nous avoir suivis sur YouTube. Si jamais ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et envoyez-le à votre mamie. Parce que Et- je sais que ça lui fera plaisir. Partagez-le avec votre grand-mère. Tu sais, je crois que c'était il y a 2 semaines, je t'avais fait une légère correction sur ta grammaire. Ouais. Et je t'ai dit, voilà, ça faisait 2-3 semaines que je t'en avais pas fait. Donc Vas-y, voilà, bah je là, suis prêt. ça fait 2 semaines. Je suis prêt. Donc on y est. Eh Vas-y. bien, je remercie à tous, je n'existe pas. En revanche, tu peux les remercier tous si tu le désires, Bini. D'accord. Voilà. Bah, je vous remercie à tous et à toutes d'avoir suivi ce podcast. Ah, ce sera sur le prochain podcast, c'est trop tard, c'est dans la boîte maintenant. C'est littéralement dans la boîte parce que c'est une petite boîte. Exact. Et voilà, donc on se retrouve tout de suite sur la partie audio uniquement. Bisous. Bisous. Et pour avoir vécu l'inverse avec les idées noires, suicidaires et tout, où je m'endormais en imaginant un gigantesque météorite qui me tombe sur le crâne parce que je voulais être mort cérébralement, et ben croyez-moi que c'est mieux aujourd'hui.